Combien de temps est-ce qu'on passe à anticiper notre prochaine augmentation? On attend cette augmentation, on y pense, on imagine déjà le plaisir qu'on aura quand on verra les chiffres en vert s'afficher sur le compte bancaire. Tu gagnais 2300 €, maintenant tu gagnes 2500, ça y est, c'est le champagne. Évidemment, comme tu le sais, cette joie, elle va durer quelques mois et au moment où tu vas t'habituer à cette nouvelle somme et tu voudras une nouvelle augmentation. Ça, évidemment, c'est un autre problème qu'on va pas aborder ici. Ce que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que tu n'as en fait pas de contrôle sur cette augmentation de salaire. Tu es entièrement tributaire du bon vouloir de ton patron de t'en accorder une ou de la politique salariale de ta boîte. Cette politique, elle peut évoluer, on peut te promettre une augmentation, mais finalement les résultats de la boîte ne sont pas exceptionnels, du coup on gèle les augmentes. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais encore salarié, on avait des augmentations chaque année. Arrive 2020, le Covid et la boîte a gelé les augmentations. J'avais plein de collègues qui avaient anticipé cette augmentation de salaire, qui avaient parfois même fait des crédits immobiliers pour la résidence principale où ils pensaient pouvoir rembourser plus grâce à cette augmentation future qu'ils n'ont en fait jamais eu. En fait, quand tu attends une augmentation de salaire, tu es 100% passif. C'est comme si tu attendais une carotte que ton employeur va te donner. Aussi, je te laisse t'imaginer, ou c'était peut-être déjà arrivé évidemment, que ton collègue prenne une augmentation de 10%, toi tu n'as eu que 5%. Et là, bien sûr, vive la frustration. Bref, on pourrait énumérer toute la journée des raisons pour lesquelles attendre une augmentation, ce n'est pas une bonne stratégie. La bonne attitude en revanche, et j'imagine que tu l'as deviné, c'est évidemment d'investir ton revenu de manière active en ayant un vrai pouvoir sur la somme supplémentaire future que tu récolteras. Et en l'occurrence, tu es cadre, tu as le profil que les banques adorent financer, tu as un CDI, tu as des bons revenus, tu es extrêmement facilement finançable, tu peux très aisément lever de l'argent pour investir en immobilier locatif. Et quand tu investis en l'IMO, le but du jeu, le concept qu'il faut avoir en tête, c'est que tu vas te créer en quelque sorte ta propre augmentation. Et cette augmentation, elle est permanente, elle est à vie, elle est totalement décorrélée de quelconque job salarié. Si demain tu te fais virer par exemple, ces revenus locatifs resteront avec toi. Cette source de revenus locatifs, elle ne dépend que de toi, pas d'une quelconque politique salariale, pas d'un patron qui t'apprécie ou ne t'apprécie pas. C'est toi qui décides si tu souhaites faire un projet locatif par an, un tous les 2 ans, un tous les 3 ans, deux locatifs tous les 2 ans. Bref, c'est toi qui as la main sur cette augmentation de ton niveau de vie. Au travers de la rentabilité que tu vas viser, c'est également toi qui choisis quel niveau de revenu supplémentaire tu vas viser. En fait, l'attitude est différente dans les deux cas. Augmentation de salaire, tu es passif, tu es en attente. Investissement locatif, tu es actif, tu es acteur de l'évolution de ton niveau de vie. Autre point qui est d'actualité aujourd'hui en France, on a une inflation qui commence à être significative et nous ne savons pas au bout de combien de temps les salaires des cadres rejoindront ce niveau d'inflation. En attendant qu'ils le fassent, tu te retrouves avec un salaire qui était basé sur une situation économique antérieure qui aujourd'hui a changé. Donc en fait, ton niveau de vie a baissé du fait de l'inflation et tu attends une augmentation de salaire pour que ce niveau de vie puisse rejoindre ce niveau d'inflation. En revanche, si tu as fait un investissement locatif, tu peux bien plus facilement indexer tes loyers, tes revenus locatifs sur l'inflation. C'est toi qui as la main sur cette augmentation de tes revenus locatifs. De la même manière, eh bien, la valeur vénale de ton patrimoine immobilier acheté à crédit en période d'inflation augmente. Enfin, bien sûr, avoir des dettes immobilières en période d'inflation, c'est formidable puisque tu rembourses ces dettes extrêmement facilement. Tes revenus locatifs ont augmenté, tes dettes sont indexées sur un taux qui ne change pas. Tu rembourses donc ton crédit bien plus aisément. Pour bien se rendre compte à quel point faire un investissement locatif est plus pertinent que d'attendre une augmentation de salaire, je vais proposer un exemple. Admettons que tu décides de t'appuyer sur ton salaire pour aller voir la banque et faire un investissement locatif. Tu es sur cette chaîne, donc tu fais les choses bien, tu sauras trouver un bon projet, un projet rentable. On vise une rentabilité nette de 10%. Si tu investis 200 000 € par exemple, selon le régime fiscal et la durée d'emprunt pour laquelle tu opteras, tu auras un cash flow mensuel entre 500 et 700 €. Ce cash flow, il est net, c'est-à-dire qu'il est net de toute charge et de tout impôt. C'est un cash flow mensuel net d'impôts. Tu as tout payé. Tu as payé la banque, la taxe foncière, les charges de copropriété, tu as payé les impôts. C'est ce qu'il te reste à la fin du mois entre 500 et 700 €. Rends-toi simplement compte que pour avoir la même somme en termes d'augmentation de salaire, il faudrait que tu prennes 10K. Passer de 40K à 50K, ça te fait gagner en net mensuel après impôt pour un célibataire sans enfant 500 €. Prendre 10K d'un coup, c'est pas forcément fréquent. Ça représente la moyenne basse de notre investissement. 500 €, on avait dit entre 500 et 700. Et surtout, dans ces 500 à 700 € de cash flow mensuel, on n'a pas pris en compte le remboursement du capital du crédit IMO. Et en l'occurrence, sur un prêt de 200 000 €, vous remboursez par mois en termes de capital environ 700 €. Ça signifie que votre enrichissement mensuel, c'est 500 ou 700 € plus 700 €, c'est-à-dire entre 1200
et 1400 € d'enrichissement patrimonial net chaque mois. Et parce que vous avez fait les choses très bien, vous avez trouvé un bien qui a une forte rentabilité, vous avez montré au banquier que vous savez y faire, vous aurez montré que vous êtes un emprunteur sérieux qui comprend également les problématiques de la banque. Et à ce sujet, je vous invite à visualiser cette vidéo dont je parle des plus grosses erreurs lorsqu'on fait un crédit immobilier. Vous arrivez à juguler votre capacité d'endettement. Votre banquier vous financera un projet supplémentaire l'année suivante et vous pourrez finalement enchaîner les biens. Et je vous laisse faire le calcul. Un bien par an à 1200 à 1400 € d'enrichissement patrimonial, votre niveau de vie en sera bien plus impacté que d'attendre une augmentation. Évidemment, mon but, c'est pas de dire qu'une augmentation ne sert à rien, évidemment pas. C'est toujours utile et ça permet d'ailleurs d'augmenter votre capacité d'endettement. Mon propos, c'est vraiment de relativiser l'impact d'une augmentation de salaire sur votre niveau de vie par rapport à ce que représenterait un investissement locatif. Cherchez à investir votre argent plutôt que d'attendre une augmentation, c'est ça la clé. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner. Tu retrouveras une nouvelle vidéo tous les lundis à 18 h et je te dis ciao ciao.